Le ciel au-dessus du port était couleur télécalée sur un émetteur hors service. Je ne me lasserai jamais de citer les premiers mots de Neuromancien de William Gibson, car ils permettent de décrire énormément de choses en très peu de temps. Fusion de la machine avec la nature, contexte urbain, atmosphère oppressante, tout y est. C'est comme si, avec ces quelques mots, Gibson avait déjà inventé le cyberpunk. Pas à la fin de son roman, pas au milieu, mais bien au début. Dès la première ligne, il savait ce qu'il tenait dans les mains. Ce qu'on peut tirer de cet exemple, c'est qu'il nous permet d'expliquer le rôle fondamental d'une introduction, à savoir servir d'accroche. Elle doit, en moins de 5 minutes, être assez intrigante pour nous donner envie d'en savoir plus. Chaque histoire a un but. Elle nous mène quelque part. En tant que lecteur ou spectateur, on a besoin d'être guidé pour arriver à cette destination, d'être placé sur un chemin qui nous permettra de comprendre l'intrigue. L'objectif de l'introduction est de nous mettre dans la bonne direction, comme une maman qui nous prendrait par la main pour nous dire « Tu vois, l'école est là-bas, fais attention à toi maintenant et vas-y ». Une mauvaise introduction serait le cas d'un père qui dirait « Démerde-toi pour trouver le chemin ». Tout ça, c'est important, puisque la première impression est souvent décisive. Un éditeur de livres n'aura besoin de lire que 5 lignes pour rejeter votre bouquin. Un employeur n'aura quant à lui qu'à se fier à la mise en page de votre CV pour vous jeter à la poubelle sans préavis. Et si ces exemples peuvent paraître durs, on fait pourtant trop souvent des jugements hâtifs devant un film ou un livre basé sur 5 minutes d'expérience. On pourrait trouver qu'il y a trop de mots compliqués, trop de plans longs, trop de ci et de ça, et finalement, on a déjà en tête que tout ça, c'est pas pour nous. Comment l'introduction nous met-elle sur le bon chemin, alors ? Quand on découvre quelque chose, on a toujours des attentes. Qui sont les personnages ? Quel est l'univers, le genre, l'endroit de l'action ou le thème ? Répondre à ces questions place ce qu'on appelle la situation d'énonciation, c'est-à-dire le contexte à travers quoi l'histoire est racontée et par qui. La seule chose qu'il faut retenir ici, c'est que même s'il est utile de répondre à toutes ces questions, des fois, laisser certaines de côté et ne pas répondre tout de suite comme si on faisait une liste de courses est aussi fortement appréciable. Justement, vous vous souvenez certainement du nombre de fois où vous avez lu une histoire qui commençait par « Je m'appelle Barnabé, je suis né en 1942 à Naples et voici mon histoire ». Tout débuta un 5 août 1955, blablabla. Bla bla bla. C'est vrai que là, la situation d'énonciation est très claire, mais ça fait un peu inhumain. C'est comme si on disait « Voici qui je suis, où je suis, quand ça se passe et quoi » avec un désintérêt total. Dites-vous que vous avez 2 pages pour introduire. Prenez le temps de répondre aux premières attentes. Certains auteurs mettent parfois un chapitre entier à tout nous expliquer, et oui, je pense à Marcel Proust, mais qu'importe qui a fait quoi, n'oubliez pas qu'il faut aller vite. Le lecteur ou le spectateur a besoin de savoir pourquoi il est là. Son temps est précieux, comme celui de tout le monde, et il faut que vous le convainquiez que le sien ne sera pas gâché. Répondre serait le premier mot-clé d'une introduction. Le deuxième serait questionner. Votre histoire va se développer en quelque chose que votre lecteur ne connaît pas encore. Elle va devoir faire naître de la tension, des fois des émotions, ou le rendre curieux. Connaître la situation d'énonciation ne l'aidera en rien, si ce n'est ne pas le perdre d'entrée de jeu. Oui, ça va répondre à ses attentes et éviter qu'il soit sur la défensive tout de suite. Mais maintenant, il faut savoir aussi le captiver en créant des zones d'ombre dont vous vous chargerez d'éclaircir un peu plus tard. Un des exemples qui m'avait le plus marqué sur ce sujet, c'était l'introduction de L'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. La question qui est posée ici est pourquoi a-t-il l'air de s'en foutre de la mort de sa mère ? Mais aussi, comment est-elle morte ? Est-ce qu'ils étaient proches ? Une fois votre intro mise sur papier, prenez du recul et demandez-vous quelles sont les questions que font naître ce que j'ai écrit ? Est-ce que ces questions sont en adéquation avec ce que je veux raconter ? Peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'il faut que je connaisse toute mon histoire avant de faire l'introduction ? Malheureusement, presque. L'intro doit refléter votre œuvre. Si vous ne la connaissez pas encore, votre intro ne reflètera que du vide et pourra guider votre lecteur sur le mauvais chemin. Ce que font beaucoup d'auteurs, c'est qu'ils ont une vague idée de où ils vont aller, et à partir de là, ils construisent une intro qu'ils retravaillent une fois le livre fini. Pour vous donner un ordre d'idée, Stephen King a dit qu'il remaniait en moyenne 17 fois son premier chapitre.
et peut-être encore plus la première phrase. The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed. This line is everything. In one sentence, we're told the protagonist, the antagonist, the protagonist's goal, the antagonist's goal, and the setting, which is also the main obstacle. It thrusts you right into the central conflict of the story, which is exactly King's style. Le mieux pour comprendre l'idée de répondre et questionner, c'est de voir une introduction en détail. Décortiquons celle de Final Fantasy VII, je trouve que c'est un très bon exemple. Voici le plan séquence qui suit cette femme avant de partir vers les hauteurs d'une ville imposante. Elle est écrasée par le paysage. Le dézoom le suggère puisqu'elle devient invisible devant tous les éléments présents à l'écran. Son regard caméra au début peut alors être interprété comme un appel à l'aide. Il peut aussi nous autoriser à nous identifier immédiatement. Sachant qu'elle est présente en première dans le jeu et est dans un gros plan, on comprend qu'elle va être importante. La musique aide à souligner le tout. Les petites notes légères illustrent clairement le personnage, mais le côté dissonant laisse sous-entendre que tout n'est pas forcément joyeux et ne va pas l'être. Lorsque les motos traversent l'écran, on entend des percussions qui rappellent des usines, qui effacent le thème de cette femme et renforcent le côté méga-corporation de l'endroit. On remarque aussi qu'Uematsu, le compositeur, a choisi d'utiliser un bourdon pour faire un parallèle à la technique du plan séquence de la scène. Cette intro pose plusieurs questions. Qui est cette femme? Pourquoi se fait-elle écraser par le paysage? Quel est cet endroit? Qu'est-ce qui la menace? Mais elle répond aussi à la situation d'énonciation en nous montrant le contexte, le genre, l'ambiance, le type de personnage et les thématiques qui vont être abordées. Là, on voit clairement qui est au centre de l'histoire et les enjeux. Ok, Final Fantasy VII remplit son rôle d'introduction. Mais ce qui en fait une bonne intro, c'est qu'on peut sentir que les techniques musicales et cinématographiques sont utilisées habilement. Finalement, en moins de 30 secondes, on comprend que cette femme est vouée à un destin tragique dû à sa naïveté, et qu'elle sera au centre d'une histoire où il faudra la sauver. Dans les 10 minutes de jeu qui suivent, on peut aussi facilement identifier qu'elle est une représentation de la nature et de la Terre, ce qui nous permet de déduire qu'en la sauvant, nous nous battrons pour des enjeux plus importants. On nous a rien dit, et on sait déjà énormément de choses. Quand j'avais commencé à m'intéresser à l'écriture, ça me faisait un peu peur quand on me disait qu'un paragraphe d'un livre était construit comme un roman, avec une intro, un développement, une complication et une résolution. Je le croyais pas, et en réalité, peut-être que ce n'est pas aussi compliqué, mais l'idée y est. Chaque paragraphe d'un livre, comme chaque scène, est pensé avec un début, un milieu et une fin. La notion d'introduction s'applique alors au-delà de l'incipit, le début du récit, si on peut en trouver dans des paragraphes 500 pages plus loin. Pour simplifier, je préfère utiliser le terme « introduction » lorsqu'on parle d'un début de récit. Je sais qu'on peut appeler ça une captatur benevolentiae, ce serait le terme exact, mais personne n'utilise ça à part les chercheurs, donc parlons d'introduction. Et lorsqu'on introduit de nouvelles choses dans son récit, dans un chapitre, un paragraphe, qu'importe, nous appellerons ça une présentation. La distinction à faire entre une introduction et une présentation est leur niveau d'importance. Une introduction a des enjeux bien plus difficiles à remplir qu'une présentation. Si un lecteur se perd pendant un paragraphe, ce sera moins grave que s'il n'accrochait pas au début du livre. Aussi, une introduction doit informer des éléments propres à l'entièreté du récit, alors que la présentation se cantonne à étudier un nombre réduit d'éléments d'une scène ou d'un paragraphe. Ce qu'on essaye de mettre en lumière, c'est qu'une œuvre est remplie de présentations. En tant qu'auteur, on devrait toujours se poser la question « Tiens, comment je peux commencer cette scène pour donner envie ?» Si on sautait juste de paragraphe en paragraphe sans se soucier de comment garder l'attention, on perdrait tous nos lecteurs. Il faudrait toujours que l'on soit conscient de comment on présente un nouveau personnage, comment on présente un nouveau lieu, une histoire secondaire, etc. Ces deux notions se rapportent aussi à la peinture ou à la photographie. Par exemple en travaillant sur la composition pour faire en sorte que l'œil du spectateur commence à un endroit pour ensuite lui faire suivre un chemin précis. Ils peuvent aussi s'appliquer à la musique, comme dans la présentation du breakdown de Kitsune de Baby Metal. On sent les notes ralentir, devenir plus longues, on nous présente une nouvelle ambiance. Bien sûr, comme on l'a vu avec Final Fantasy VII, l'introduction et la présentation peuvent être utilisées dans un jeu vidéo. Mais également, et pour moi c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on peut aussi les utiliser dans nos dissertations, dans nos lettres de motivation,
et plein de choses de la vie de tous les jours. Apprendre à faire une bonne introduction, c'est apprendre à créer et faire vivre des situations et des personnages. Si un auteur ne s'est pas bien présenté, son œuvre sera certainement plate, sans vie et pas intéressante. La difficulté majeure derrière l'écriture d'une œuvre reste néanmoins de faire évoluer ce que l'on présente en créant des rebondissements et de la surprise. J'en suis arrivé à la conclusion qu'un film est une série d'introductions et de présentations qu'il faut apprendre à faire vivre, à transformer, ainsi qu'à tuer au bon moment. Apprendre à introduire, c'est donner la vie et l'envie dans l'esprit du créateur et du spectateur. Improvisation. Supporte-nous sur Tipeee ou Utip et surtout n'oublie pas de passer aussi sur le shop où tu pourras trouver des superbes t-shirts à l'image de Novacorp. Et donc ça arrive bientôt. Et donc ça arrive bientôt. Votre mère ne sera plus jamais fière de vous.